La photographie est devenue accessible à tous grâce au téléphone portable. Et dans le monde des réseaux sociaux, la majorité des gens filment leur vie et ces moments pour les partager avec le monde. Avec la fréquence croissante des prises de vue, certaines personnes ont capturé leurs derniers instants sans même le savoir. Voici la deuxième partie de photos et de vidéos prises juste avant la catastrophe. Il y a quelques mois, j'ai vu cette vidéo sur Instagram. C'était un homme qui filmait à bord d'un avion, souriant, visiblement en train de profiter d'un voyage très agréable. En filmant, il montrait aussi les passagers et tout semblait calme. Puis, soudainement, l'écran s'est rempli de flammes. Comme la personne qui filmait ressemblait à un Indien, je pensais au début que c'était un montage. Mais ce qui rend cette vidéo vraiment effrayante, c'est qu'elle est liée à une histoire terrifiante qui s'est réellement produite. En 2023, il y avait un commandant de bord nommé Kamal Kassé, un pilote très expérimenté avec environ 21 000 heures de vol. Sa copilote, Anju, encore débutante comparée à lui, comptait environ 6 000 heures de vol. Ils assuraient un vol avec 72 passagers à bord, un trajet qui devait durer 25 minutes. Lorsqu'ils se sont approchés de l'aéroport pour atterrir, les contrôleurs aériens ont remarqué que l'avion a soudainement pris de l'altitude de manière étrange. À ce moment-là, une personne filmait une vidéo tout à fait normalement et l'avion est apparu dans cette même vidéo. Et si vous faites attention à la vidéo, vous verrez que l'avion était incliné vers la gauche et son mouvement était vraiment anormal. Depuis l'intérieur même de l'avion, cette personne, nommée Sonu, diffusait un live sur Facebook. L'ambiance dans le direct était très calme. Tout semblait normal à bord. Sonu souriait et avait l'air heureux et son ami à côté de lui semblait lui aussi très content. Tous les passagers paraissaient détendus. Il n'y avait aucun signe de problème dans l'avion. Soudain, l'avion a violemment tremblé et l'écran s'est embrasé, ce qui montre que l'avion s'est écrasé et a pris feu. Tous les passagers à bord sont morts. Et lors de l'ouverture de l'enquête, ils ont découvert qu'un problème s'était produit au niveau de l'aile gauche, ce qui a causé la chute de l'avion. Un mariage en Irak en 2023 s'est déroulé normalement au début, avec environ 600 personnes présentes dans la salle. Les invités étaient très heureux et tout se passait bien. Au moment de l'entrée des mariés, des étincelles et des effets lumineux ont été utilisés pour filmer leur arrivée. Mais en plein milieu du tournage, le plafond de la salle a soudainement pris feu. À ce moment-là, sous le choc, les gens ont commencé à fuir dans tous les sens et en quelques secondes, la salle est passée d'une ambiance de joie à une scène de terreur et de chaos. Le nombre de morts causés par l'incendie et la bousculade est estimé à environ 122 personnes, avec 86 blessés. Après la tragédie et sa médiatisation, certaines personnes ont affirmé que l'incendie avait été causé par les étincelles utilisées lors de la cérémonie. Cependant, d'autres ont contesté cette version
affirmant que les étincelles ne peuvent en aucun cas provoquer un incendie de cette ampleur et que ce feu aurait été intentionnel, sans lien avec les feux d'artifice, comme on le prétendait. ما تحرق هاي المشين ما تحرق انا مياطي واقف يمها وقلت لكم بعد اكثر هاي ورقه تحطها فوق المشين ما تحرق الورقه ما تحترق الورقه ما تحترق اكثر بعد هذا كيس نايلون اخذ من كيس نايلون حطه فوق المشين هاي المشين مصممه. Avec la diffusion des vidéos, une séquence en particulier a attiré l'attention. On y voit une personne au milieu de l'incendie, levant le signe de la victoire. Jusqu'à présent, il n'a pas été déterminé si l'incendie était criminel ou non, et la police poursuit toujours son enquête sur l'affaire. Linda May Schultz. Linda était une élève de 12 ans en 2018. Cette nuit-là, Linda s'est réveillée au milieu de la nuit et a filmé cette vidéo. Guys, it is 6:02 a.m. Friday, February 22nd, and I'm gonna get ready for the NCA, National Cheerleaders Association, today. So I'm gonna start with hair, turn on my lamp. Elle semblait très enthousiaste à l'idée du tournoi qui allait avoir lieu chez eux le matin, et elle se préparait très tôt. Elle filmait pendant qu'elle se préparait, s'habillait et se coiffait. Soudain, alors qu'elle était encore en train de se préparer, des étincelles sont apparues, puis l'écran est devenu noir. Straightener, and I still have to connect the curling iron. And I already got halfway started doing the braid, and all what's left to do is ponytail, straighten it, curl it, poof it, whatever. À ce moment-là, il s'est avéré qu'une explosion s'était produite dans leur maison à cause d'une fuite de gaz, et Linda a perdu la vie sur le coup. Lorsque les secours sont venus dégager les décombres, sa famille a retrouvé son téléphone sous les ruines. Le téléphone était intact, et en l'ouvrant, ils ont découvert les vidéos que nous venons de voir, celles qu'elle avait filmées juste avant sa mort. En 2016, les membres d'un club de football brésilien voyageaient pour disputer un match de coupe contre une autre équipe. Pendant le vol, un défenseur a levé son téléphone et filmé l'équipe. On pouvait voir leur enthousiasme et leur préparation pour le match. Vai começar a viagem aí, ó. Ô, Fone. Vai começar a viagem pra Colômbia aí, ó. Jardim, Caduzinho, Fone. Acre, depois nós vamos pra onde, Cadu? Acre de novo. Cubídia. Depois volta pro Acre de novo, levar pro Santinho. É isso aí, galera. Vai começar agora. Bora. Aí, Xi, manda um alô aí pra galera. Agora vai sair. Dans la vidéo, on voit les joueurs heureux, certains disant « On revient avec la coupe ». Ils étaient vraiment excités à l'idée de jouer ce match, mais ils ne savaient pas que ce serait leur dernière fois ensemble. Quelques minutes après le décollage, l'avion est entré en collision avec une montagne et s'est complètement écrasé. Il y avait 77 personnes à bord et seuls 6 ont survécu au crash. Lorsque la nouvelle a été diffusée dans les médias, le club adverse s'est retiré du match, déclarant l'équipe dont l'avion s'était écrasé comme vainqueur. Felicia, une fillette de 9 ans, avait un compte TikTok où elle publiait des tendances et partageait des moments de sa vie. Mais en 2021, elle a publié une vidéo étrange dans laquelle elle disait que quelqu'un frappait à la porte de leur maison alors qu'elle n'était qu'avavec son petit frère à la maison. Это он только что стучал, короче, вот. Я как смогла, так записал, блин. Я боюсь, я пойду опять.
Il s'est avéré que la personne qui frappait à la porte savait que son père était absent de la maison. Après que Felicia ait publié la vidéo sur TikTok, un ami à elle lui a envoyé un message en lui disant qu'il viendrait la voir pour la rassurer et l'aider à surmonter sa peur. Pendant qu'elle l'attendait, environ 1 heure plus tard, quelqu'un a encore frappé à la porte. Pensant que c'était son ami, Felicia est allée ouvrir, mais c'était le même homme qui avait frappé plus tôt. Il tenait une arme à la main et dès qu'il l'a vue, il a tiré sur elle. Quand son père est rentré à la maison, il a trouvé sa fille morte. Après enquête, il s'est avéré que le meurtrier était leur voisin, un homme de 33 ans. Lors de son interrogatoire, il a avoué qu'il en avait assez du bruit qu'il faisait et avait décidé de s'en débarrasser.